Le film commence par une vue sur la forêt Tsitsikamma, une jungle tropicale en Afrique du Sud. Ici, 2 étrangers, Gabi et Winston, pagaient le long de la rivière tout en contrôlant un drone pour filmer l'environnement de la forêt. Peu de temps après, le drone remarque une silhouette humaine en mouvement et Gabi s'en rend compte. Elle essaie de repositionner le drone, mais l'homme mystérieux l'attaque, provoquant l'arrêt de l'appareil. Gabi décide alors d'entrer dans la forêt pour récupérer le drone et elle informe Winston qu'elle le retrouvera dans 1 heure. Mais à ce moment-là, nous voyons un homme du nom de Barend et son fils Stéphane prendre le drone et installer un piège dans la forêt. Ensuite, le duo se couvre le nez et la bouche alors qu'ils commencent à rassembler de la nourriture pour leur dîner. Pendant que Gabi cherche le drone, Winston se trouve de l'autre côté de la forêt. Il est en train de récupérer la carte mémoire d'un autre appareil photo. Lorsqu'il entend quelque chose à proximité, il est alors choqué de constater que la saleté obstrue l'objectif de la caméra. Pendant ce temps, Gabi s'inquiète de ce qui se passe alors qu'elle sent que quelqu'un l'espionne. Alors qu'elle essaye de s'enfuir, elle déclenche involontairement un piège qui mène un piquet en bois à lui transpercer le pied. Elle envoie immédiatement un message radio à Winston pour lui demander de l'aide, mais il ne répond pas car il a laissé l'appareil sur le bateau. Maintenant, Gabi a peur quand quelque chose bouge au loin, alors elle force le bâton à ressortir de son pied dans l'espoir de fuir les lieux. À ce moment-là, Winston entend ses cris de douleur de loin et se précipite vers le bateau, mais sa radio a pris l'eau. Quelques instants plus tard, Gabi pleure alors qu'elle retire le bâton de son pied et peine à se lever. Par ailleurs, Winston s'engouffre également dans la forêt à sa recherche. Soudain, quelque chose au milieu des arbres se met à émettre une lumière rouge vif et les arbres se mettent à craquer, rendant l'atmosphère inquiétante alors que la nuit commence à tomber. Gabi commence alors à se diriger vers la lumière et arrive dans une cabane en bois sans personne à l'intérieur. À cause de sa blessure à la jambe, elle décide de faire une pause et de se reposer. Ailleurs, Winston se promène dans les bois. Lorsqu'il remarque que quelqu'un le suit, il s'approche de la personne en croyant qu'il s'agit de Gabi. Pendant ce temps, Gabi s'évanouit rapidement et rêve qu'elle vomit une mixture velue de champignons. Elle se réveille immédiatement de son cauchemar pour découvrir Barend pointant un couteau sur lui et l'accusant de l'avoir brisé leur piège. À l'extérieur, Winston entend un bruit étrange à proximité et quelques minutes plus tard, une créature apparaît à la surface fixant Winston alors qu'il s'approche de l'île. C'est une vision horrifique avec sa peau épaisse comme un tronc d'arbre et ses cris bruyants. Winston se cache derrière un arbre sans remarquer les racines qui remontent jusqu'à lui jusqu'à ce qu'elles atteignent finalement sa tête. Pendant ce temps, Barend et Stéphane se révèlent être de bonnes personnes car Barend soigne la blessure de Gabi pendant que Stéphane leur prépare un repas. Gabi les informe alors qu'un ami à elle est également dans les bois. Plus tard, ils mangent un repas préparé par Stéphane qui comprend des cèpes, des intestins de lapin, des asticots des bois luxuriants se déplaçant dans un bol en bois. Le lendemain matin, Stéphane commence à panser le pied de Gabi après que Barend y ait appliqué une pâte à base de plantes. Bientôt, le père et le fils partent chercher de la nourriture après avoir soigné ses blessures. Lorsque Gabi se réveille, elle découvre qu'un champignon se répand sur son bras. Elle les arrache de douleur, se rendant compte que chaque pouce est profondément enraciné sous sa chair. Cependant, elle se réveille soudainement et réalise que ce n'était qu'un cauchemar. Quelque temps plus tard, Gabi essaye de rejoindre Winston par radio, mais ne reçoit aucune réponse. Cependant, quelques instants plus tard, elle entend Winston parler d'un ton paniqué et ses paroles ne sont pas claires. Gabi décide d'aider son collègue à la retrouver en allumant un feu dans une petite cheminée. Elle aperçoit alors une latte de plancher mobile dans la cabine, ce qui l'amène à découvrir des objets anciens et la photo d'une femme à l'intérieur. Cependant, Barend et Stéphane rentrent précipitamment chez eux lorsqu'ils sentent de la fumée provenant de leur cabane. Barend éteint immédiatement le feu et réprimande Gabi, affirmant qu'il n'allume pas de feu en plein jour. Plus tard dans la soirée, Gabi essaie à nouveau de contacter Winston, mais ne reçoit aucune réponse. Lorsqu'elle interroge ses 2 hôtes sur la femme de la photo, Barend révèle que c'est sa femme qui est décédée d'un cancer de la moelle osseuse il y a 13 ans. Barend ajoute qu'il était phytopathologiste et que, une fois que sa femme est tombée malade, ils ont décidé de retourner à l'endroit où ils ont passé leur lune de miel et où Stéphane a été conçu. Il prétend ensuite avoir rencontré Dieu dans la nature, ce qui déroute Gabi. À ce moment-là, elle remarque que sa blessure est guérie. Quelques secondes plus tard, Stéphane lui donne un médaillon et elle le porte rapidement. Pendant ce temps, le corps de Winston est couvert de moisissures et de champignons, comme s'il fusionnait avec la nature. Plus tard, alors que Gabi dort, une racine surgit du sol et s'approche lentement d'elle. Barend place soudain sa paume sur sa bouche, l'avertissant de se taire. Gabi enduit ensuite ses bras debout à la manière de Barend et de Stéphane pour empêcher la créature de la sentir. Barend l'informe que cette créature est aveugle et lui demande de rester près du mur. La créature fait alors irruption dans la cabane et se révèle être un humain couvert de champignons. Maintenant, Stéphane le poignarde immédiatement et Barend l'attaque et le chasse. Comme son sang a été versé sur Gabi, Stéphane lui retire ses vêtements et commence à la nettoyer pour qu'elle ne soit pas infectée. Barend explique que le champignon infecte les individus et se nourrit des yeux, de la bouche et des poumons avant d'infecter les humains par le biais de spores. En entendant cela, Gabi grogne incrédule que Barend adore cet organisme comme un dieu. Le lendemain matin, Gabi montre son téléphone à Stéphane qui semble surpris par cet objet qui ne lui est pas familier. Lorsqu'il voit une photo de Gabi posant devant un gros véhicule, il qualifie le véhicule de monstre. Soudain, Barend prend le téléphone de la main de son fils et le jette contre le mur, le qualifiant d'appareil diabolique.
Plus tard, alors que les deux hommes sont partis à la chasse, Gaby découvre le journal de Barend dans la cabine qui décrit l'humanité comme des singes en captivité. Il mentionne également à quel point il déteste ce que le monde est devenu, ce qui explique pourquoi Barend préfère vivre au plus profond de la forêt. Pendant ce temps, dans la forêt, Barend fait une offrande à un grand arbre. Il prie ensuite et mange quelques champignons qui poussent dans l'arbre avec Stéphane. Quand il rentre chez eux, il prévoit de chercher Winston dans la forêt afin que Gaby et lui puissent partir. Gaby regarde alors son bras et remarque que des champignons s'échappent de sa peau. Stéphane enlace ensuite Gaby et veut partir avec elle, mais Barend lui interdit. Plus tard, Gaby découvre la lampe de poche de Winston en se promenant dans les bois avec Barend. Elle prend ensuite une carte mémoire de l'un des appareils photos et retrouve finalement Winston qui est encore conscient mais à l'agonie, effondré au pied d'un arbre. Winston supplie alors d'être tué plutôt que de devenir l'une des créatures, mais Gaby n'arrive pas à se résoudre à le faire. Barend finit par tirer une flèche devant Winston qui s'en sert pour s'empaler. Les cris perçants de Gaby attirent alors l'attention des créatures voisines, la poussant, elle et Barend, à se réfugier rapidement dans la cabane. Plus tard dans la nuit, Gaby remarque qu'un champignon pousse sur sa cuisse et en informe Barend car elle sait qu'il a des médicaments. Cependant, il l'ignore simplement et sort de la cabine. Pendant ce temps, Stéphane affirme que son père est allé au grand arbre pour prier et quand Gaby s'enquiert de sa mère, il répond qu'elle est toujours en vie dans la forêt. Gaby les informe qu'il y a un tout autre monde dans la ville et parle des métiers qu'ils pourraient faire et des filles qu'ils pourraient rencontrer. Cependant, Stéphane affirme qu'ils vont bientôt tous mourir selon son père. Dans le même temps, on voit Barend faire une offrande à l'arbre juste au moment où il entend quelque chose qui le dérange beaucoup. Le lendemain matin, Gaby découvre d'autres champignons sur sa cuisse tandis que Barend donne à Stéphane un autre champignon du grand arbre. Stéphane se précipite ensuite chez lui et donne le champignon à Gaby, ce que Barend remarque. Il demande alors à Gaby de partir immédiatement, mais elle tient absolument à rester sur place. Elle remarque que manger les champignons détruit ceux qui poussent sur elle. Ce jour-là, Stéphane et Gaby passent la journée ensemble à apprendre à tirer des flèches, à jouer avec des objets en bois et à se rapprocher l'un de l'autre. Ensuite, Stéphane amène Gaby à sa mère qui, à sa grande surprise, est un grand arbre vivant. Elle bouge toujours, émet un faible bruit et son alliance est toujours accrochée à l'une des branches de l'arbre. Lorsqu'ils rentrent chez eux, Gaby insère la carte mémoire de l'un de leurs appareils photos qu'elle et Winston ont installé dans la forêt et y trouve des photos de plusieurs créatures. Alors qu'elle les parcourt, Barend s'élance sur une diatribe de la mort imminente de l'humanité en raison de leur propre comportement irresponsable. Malgré ces diatribes insensées, Gaby lui demande de lui montrer la source de sa foi. Ce soir-là, ils exécutent un rituel au cours duquel Barend souffle de la poudre sur le visage de Gaby, après quoi elle s'évanouit. Puis elle entre dans un autre royaume où tout le monde est nu et se tient devant un arbre. Elle touche alors l'arbre et commence à voir des images bizarres. Gaby regarde Stéphane sortir du marais et commence à le suivre pour finalement avoir une relation intime avec lui. Mais soudain, elle voit Barend devenir intime avec un arbre et la bouche de Stéphane transpercée par une flèche. Après son réveil, Barend lui demande ce que l'arbre lui a dit et Gaby regarde Stéphane pour trouver des réponses. Plus tard, vers minuit, Barend se faufile pour réciter ses prières à l'arbre. Stéphane est ensuite réveillé par Gaby afin qu'il puisse partir et se rendre en ville. Cependant, en chemin, il tombe sur Barend qui convainc son fils que le monde extérieur est dangereux et que Gaby le traitera comme un esclave là-bas. Finalement, Stéphane retourne chez son père, laissant Gaby partir seule. Quelque temps plus tard, Gaby change d'avis et retourne dans la cabine. Elle se cache quand elle remarque que Barend emmène Stéphane quelque part avec lui. Après leur départ, elle attrape un arc et des flèches dans la cabine et commence à les suivre. Stéphane demande à son père ce qu'ils vont faire et Barend répond qu'ils vont faire un sacrifice. Stéphane se demande ce qu'ils vont offrir car ils n'ont rien apporté, mais Barend lui assure qu'ils trouveront quelque chose d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, Gaby se précipite après les hommes, mais l'une des créatures l'arrête. Elle se cache ensuite silencieusement derrière un arbre jusqu'à ce que celui s'en aille. Lorsque le père et le fils arrivent au grand arbre, Barend force Stéphane à s'asseoir devant lui et l'informe que le dieu l'a choisi en sacrifice. Stéphane tente de s'enfuir, mais les racines lui saisissent violemment les mains. Alors que Barend plaque son propre fils au sol, la forêt s'assombrit. Barend tient maintenant une hache au-dessus de sa tête, prêt à le tuer. Mais juste à ce moment-là, Gaby fait son apparition. Barend s'éloigne de Stéphane et commence à s'approcher de Gaby pour la sacrifier à la place de son fils. Les deux commencent alors à se battre et juste au moment où Barend s'apprête à la tuer, Stéphane le poignarde dans le dos. Barend affirme qu'il ne s'agissait que d'un test et qu'il n'a jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, mais Stéphane ne le croit pas. Suite à cela, Gaby et Stéphane abandonnent un Barend blessé et se précipitent vers la cabine. Peu de temps après, les organismes commencent à transformer Barend en l'un d'entre eux. Ils les supplient péniblement de ne pas le faire, mais ces organismes ne semblent pas écouter à cause de leur soif d'invasion. Pendant ce temps, dans la cabine, Gaby se lave et Stéphane la réconforte alors qu'elle éclate en sanglots. Le lendemain matin, le corps de Gaby développe davantage de champignons. Elle demande ensuite à Stéphane de la quitter et de se rendre en ville, mais il refuse. Au fil des jours, ils apprécient le temps passé ensemble, mais Gaby finit par céder aux champignons tandis que Stéphane reste en bonne santé et indemne.
Comme n'a aucune chance de survie, elle supplie Stéphane de la tuer, ce qu'il finit par faire. À ce stade, le pauvre Stéphane n'a pas d'autre choix que de la laisser là. Dans la scène finale, nous voyons Stéphane arriver en ville déguisé en homme normal et entrant dans un restaurant avec des involtures. Cependant, lorsqu'il laisse ses déchets sur la table et qu'il sort, on voit qu'un tas de champignons pousse dans les restes. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!